match a basculé en 2 minutes, on peut dire. Mais est-ce que la défaite de ce soir n'est due qu'à ces 2 minutes clés, finalement? Pas que. Je pense qu'on a fait jusqu'au but une entame, on va dire, correcte, mais sans être suffisamment dangereux quand on a eu des ballons pour leur faire mal. Et puis on encaisse un but comme souvent, parce que les buts demandent erreur, sinon il n'y aurait jamais de but. Mais sur une erreur largement évitable, et aussi parce qu'en face il y a un joueur qui a un talent, qui a du talent, qui est un joueur au-dessus de la moyenne. Et puis 2 minutes après, on prend ce deuxième carton jaune d'Angel qui nous met en difficulté parce qu'on est un de moins. Ceci dit, en deuxième mi-temps, on a plutôt bien contenu cette équipe du Sporting jusqu'au but venu d'ailleurs de Bast qui a scellé le match, même si on a vu qu'en fin de match, on a eu encore des possibilités pour marquer. Mais il était bien trop tard. Rémi, AFP. Merci. Bonsoir, bonsoir Bruno. Bonsoir. Le LOSC n'a tiré que 3 fois. Comment est-ce que vous expliquez, contre 19 pour le Sporting, comment est-ce que vous expliquez ça? Expliquer, c'est difficile. C'est en tout cas le constat, et c'est ce qui nous manque depuis plusieurs matchs. On n'est pas suffisamment dangereux lorsqu'on a le ballon. On arrive à l'amener jusqu'à 20-25 mètres. Après, il nous manque de la justesse technique, il nous manque de la puissance, il nous manque beaucoup de choses pour mieux faire offensivement et finir des actions qui devraient être des situations ou des occasions. Et finalement, il se passe pas grand-chose. Boa noite, Mister. Diogo Reis, bola na rede. O Angel Gomes acabou por ser expulso e depois subiu o Mandi, que é defesa central, para médio. Gostava de lhe perguntar qual é que foi o objetivo tático em subir Mandi para médio, tendo em conta que tinha Boadi, que é médio de raiz. Obrigado. Oui, je voulais pas changer tout de suite la structure de mon équipe. Je sais qu'Aïssa est capable de jouer au milieu, de par sa qualité technique, mais aussi par sa faculté à défendre. Et étant réduit à 10, je souhaitais dans un premier temps tenir jusqu'à la mi-temps ce résultat, parce que tant qu'on était à 1-0, on avait une possibilité de revenir au score. Et l'idée, c'était de faire durer le match le plus longtemps possible sur ce score et essayer dans les 20 dernières minutes d'amener du sang frais pour revenir au score. Oui, bonjour Bruno. Tu parlais justement de la difficulté que vous avez offensivement, mais on pouvait attendre plus, par exemple, des joueurs comme Zegrova, comme David, sur ce type d'affrontement, où eux doivent avoir la capacité justement à se créer ces occasions, ou en tout cas à faire mal à la défense adverse. Oui, après, il n'y a pas que. Je pense que c'est toute l'équipe. On doit être capable de mettre des centres, on doit être capable de jouer plus simple pour se procurer davantage d'occasions lorsqu'on a le ballon. Dans la préparation, dans les sorties de balles à 11 contre 11, il y a eu plutôt des choses intéressantes jusqu'aux 25 derniers mètres. Après, il nous manque beaucoup de percussions, il nous manque des appels en profondeur, il nous manque aussi des joueurs qui sont capables de se sacrifier, soit pour venir au premier poteau, soit pour faire des petits appels et libérer des espaces. Il nous manque beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas simplement un problème individuel. Bonsoir Bruno. Je voulais revenir sur les 2 minutes fatidiques en fin de première. Comment vous analysez le choix défensif d'Alessandro de vouloir relancer de la tête? Et deuxième petite question, pour vous, le deuxième carton jaune d'Angel Gomes est-il logique? Je ne suis pas certain qu'Alex ait voulu relancer. Il est, je pense, un peu pris et il veut dégager, mais sa tête n'est pas suffisamment puissante pour écarter le danger. Concernant Angel, je n'ai pas encore revu les images, donc je peux pas vous le dire. Par contre, ce que je trouve un petit peu bizarre, pour ne pas dire plus, et sans rentrer dans la polémique, parce que pour moi, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est qu'il y a quand même une faute sur Benjamin André quelques minutes avant l'expulsion d'Angel qui n'a pas été sanctionnée, même pas d'un carton jaune. Bonsoir, Mathieu Rapès de France 3. Ce n'est que le premier match de cette phase de Ligue des Champions, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet, notamment de l'intensité que votre équipe n'a pas pu produire ce soir face au Sporting?
Pas que ça, je pense qu'on découvre, pour la plupart d'entre nous, on découvre cette compétition. Et je pense qu'on a vu ce soir quelles étaient les exigences d'une telle compétition. Et sans faire offense au Sporting, qui est une très très bonne équipe, c'est certainement pas la meilleure équipe du groupe qu'on a affrontée. Il y en aura d'autres bien meilleures dans l'intensité, dans la technique, dans la tactique, dans la faculté à exploiter nos erreurs. Il va falloir apprendre vite. C'est, je pense, une bonne expérience pour nous. Ça montre tout le chemin qu'on a encore à parcourir. Ça montre que parfois on a des analyses peut-être un petit peu trop élevées sur notre niveau et qu'il faut vite prendre conscience de ce qu'on doit faire. Mais c'est pas dans cette compétition-là que je vais blâmer mes joueurs. Loin de là, parce que à 10 contre 11, ils ont été courageux. On a fait ce qu'on pouvait faire avec les moyens qu'on a. Et encore une fois, j'aurais aimé quand même qu'on reste en égalité numérique. Et je demande à voir sur la deuxième mi-temps ce qui serait passé. Bonsoir Bruno, Jeannot Rességuier d'RMC Sport. Bonsoir Jeannot. 4e défaite consécutive, ça doit faire mal, certainement dans la gestion pour toi, pour le groupe. Quand tu dis il nous manque beaucoup de choses sur le match de Ligue des Champions, quand on sait que tu vas jouer le Real, que tu vas aller à Atlético et qu'entre-temps il va falloir gérer le quotidien, est-ce qu'il y a des choses positives qui peuvent te permettre d'avancer quand même malgré tout ce soir ? Oui, ce soir, j'ai vu une équipe qui a fait preuve de courage, qui a su, malgré les difficultés qui se sont dressées devant nous, qui a su faire front. Encore une fois, jusqu'au deuxième but, on a su résister, on a tenu. Mais je pense que ce sont des matchs qui doivent nous servir pour le championnat. On l'a dit, c'est une compétition qu'on découvre pour la plupart. Je ne pense pas qu'on va la gagner. Donc ça doit nous servir pour le championnat, pour avoir plus de régularité encore en championnat, même si pour moi, il y a eu une seule contre-performance pour l'instant dans ce début de championnat. N'oublions pas qu'on a joué 4 matchs de plus que la plupart des équipes. Et je pense qu'aussi, il faut en tenir compte. Voilà, donc encore une fois, je vais féliciter mes joueurs, même s'il y a la défaite, de l'état d'esprit qu'il y a eu. Voilà, parce que c'est important pour moi d'afficher déjà des attitudes. Après, on a des choses à corriger. C'est à nous, le staff, de trouver les solutions. Stéphane Carpentier, ce sera la dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que, Bruno, comment justement sens-tu ton groupe ? Il y a eu 4 défaites de suite, alors que le début de saison était, j'ai envie de dire, était très heureux. Il y avait beaucoup de réussite, tout tournait bien. Comment sens-tu ton groupe ce soir après un match comme ça où finalement il y a rien qu'à sourire, quoi ? Oui, mais alors, c'est vrai que quand on dit 4 défaites de suite, ça peut paraître grave. Mais pour moi, dans ces 4 défaites, il y a différents degrés. Celle de Saint-Étienne, elle n'est pas admissible. On le sait tous. On a failli tous. Les joueurs, nous, le staff, on est tous ensemble. Celle, je l'ai déjà dit, celle contre Paris avait un parfum un peu différent. Celle de ce soir, encore une fois, et sans pleurer sur notre sort, elle a été aussi due à des événements très très contraires quand même, parce que même en étant mené 1-0, et je pense qu'en restant à 11 contre 11 avec Angel, qui a une qualité technique quand même qui peut aussi nous permettre d'amener du jeu vers l'avant, de créer des brèches, on aurait, je pense, pu se créer davantage de situations pour revenir au score, on ne le saura jamais. Donc voilà, pour moi, c'est, oui, 4 défaites de suite, ça peut paraître, sur l'analyse brute, ça peut paraître compliqué et un moment grave, mais pour moi, il y en a surtout une qui fait tâche, et c'est celle à Saint-Étienne. Merci. Merci, bonne soirée.